Mathieu Boufflet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous vous présentez comme candidat à la mairie de Laon. Alors, pour que les gens puissent mieux vous connaître, qui est Mathieu Boufflet? C'est quoi votre parcours? Alors, je m'appelle Mathieu Boufflet, c'est évident. Surtout, mon parcours, je suis un autodidacte. Je n'ai aucun cursus scolaire. Je n'ai même pas le bac. Voilà. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans en tant que commis dans le bâtiment. Et puis, j'ai partiellement gravi les échelons jusqu'au moment où j'ai décidé de changer de profession à l'âge de mémoire de 21 ans. 20 ans, 21 ans. Là, à partir de là, j'ai voulu faire autre chose parce que mon horizon professionnel avait l'air d'être bouché à mon niveau et je suis devenu agent immobilier. Voilà. Alors, comment je suis devenu agent immobilier? Par ma bonne volonté, en l'occurrence, j'ai cherché pendant des mois et des mois un travail d'agent immobilier. Personne n'a jamais voulu me prendre. J'ai décidé de changer de méthode et à l'inverse de décider de travailler, j'ai décidé de faire du bénévolat dans l'immobilier. J'ai décidé de travailler gratuitement pour des sociétés dans la mesure où j'étais persuadé que j'allais pouvoir acquérir des connaissances et des savoirs dans ce métier. Voilà, donc je suis devenu agent immobilier de manière bénévole au départ et puis par un concours de circonstances, j'ai réussi. J'ai mis un peu de temps à progresser et à apprendre comme un autodidacte ordinaire. Et puis les choses ont évolué de manière positive. Je me suis mis à vendre des maisons pour diverses personnes, notamment dans des quartiers assez riches. Voilà, certains le savent, les Champs-Élysées, l'avenue Foch, enfin, beaucoup de biens. J'ai eu une clientèle assez divers, qui va d'un propriétaire de chambre de service jusqu'à des institutionnels pour des biens qui vont de 100 000 euros jusqu'à 150 millions d'euros. Voilà, ça c'est mes capacités professionnelles à gérer et à pouvoir comprendre le métier de l'immobilier. Et puis, à force de travailler, j'ai décidé, comme tout le monde, d'essayer de capitaliser. Et puis, j'ai acheté des biens. J'ai commencé avec une première chambre de bonne. Pareil, là, ça a été vite. J'ai mis 1 an et demi. J'ai pris toutes mes économies jusqu'au dernier centime. Et puis, au lieu de m'acheter une voiture de sport, j'ai décidé d'acheter un bien immobilier. J'en ai acheté un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Notamment, c'était des chambres de bonne dans Paris. Et de manière mécanique, je ne pouvais plus acquérir de biens. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je quitte Paris. Et j'ai découvert des régions où les marchés immobiliers étaient complètement... Alors, j'ai surfé sur une vague qui est pas bonne, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai découvert des biens qui étaient complètement laissés à l'abandon à cause, en grande partie, de politiciens locaux qui, pendant des années, ont laissé mourir leur région, majoritairement des politiciens de droite, j'estime, qui ont construit leur région à travers des pseudo-idées, notamment que leur capacité économique allait résoudre tous les problèmes, et c'était archi faux. Parce que Alors justement, on va revenir à Monsieur Boufflet, ça fait partie de mes questions. Je vais juste finir. Et en l'occurrence, j'ai acheté mon premier immeuble et à partir de là, j'ai partiellement arrêté le métier d'agent immobilier. Mon premier immeuble, c'était un bien de 14 logements et je l'ai rénové tout seul. Voilà. Certains, j'ai vu sur Internet se demander comment il a pu faire. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Non, absolument pas. J'ai fait tout par moi-même. J'ai même des fois mangé de mémoire avec 47 centimes par semaine pour acheter du placo et pour pouvoir louer mes biens. Vraiment, j'ai construit mon patrimoine tout seul, à la sueur de mon front. Et puis aujourd'hui, comme j'ai déjà expliqué, ça me fait une trentaine de logements, des locaux, des silos à grains et ainsi de suite. Et je vis de revenus fonciers. Et j'ai décidé donc de me présenter aux élections municipales parce que maintenant, j'ai le temps. Voilà. Alors, quand êtes-vous arrivé à Laon? Alors, je suis arrivé à Laon il y a environ 5 ans. Par un concours de circonstances, j'étais en phase d'investissement et de création de patrimoine, comme je fais en permanence, dans le centre de la France. Voilà, dans une région dans laquelle j'ai pu faire une vidéo où j'ai montré des villes bien mieux gérées que la nôtre. Là, c'était notamment une petite commune de 6000 habitants. Et puis, par un concours de circonstances, mon père était artisan dans le bâtiment. Il n'avait pas les moyens de continuer à vivre de sa retraite en région parisienne. Il a acheté une petite maison qu'il a rénovée dans la région. Et par affection familiale, puisque j'aime beaucoup ma famille, j'ai décidé de me rapprocher de mon père et j'ai décidé d'investir à Laon, qui était un marché un peu similaire à celui du centre de la France. Voilà.
Donc au bout de 5 ans, vous avez décidé de vous présenter comme candidat à la mairie de Laon. Pourquoi ? Alors, j'ai pas décidé de me présenter à la municipalité comme candidat. J'ai plutôt au départ décidé de faire entendre des situations qui étaient qui étaient totalement tirées par les cheveux. Notamment, j'en ai déjà parlé, l'insécurité qui grandit dans notre ville, qui a commencé il y a quelques années avec la multiplication de bars que je qualifie de nid à problème. Pourquoi ? Parce que ça détériore l'image de notre ville, ça détériore le bien-être des concitoyens, ça fait fuir les habitants de notre ville, et puis ça a pour conséquence d'avoir des problèmes sociaux. Et puis bon, après Alors justement, donc vous vous présentez comme candidat à la mairie de Laon. Quelle analyse et quelle critique vous faites de la gestion municipale actuelle alors ? Parce que vous me parlez d'insécurité, vous me parlez de bars, vous me parlez je vais peser mes mots et essayer d'être poli. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Vous avez Je vous laisse seul juge de vos propos. Voilà, c'est de la merde. Vous avez une municipalité qui se fait l'éloge que tout se passe bien, alors que ça fait 20 ans que notre ville périclite. Vous avez pu voir, on n'a plus de transport en commun. Notre municipalité a décidé de supprimer notre pommade sous prétexte qu'il n'y avait plus d'argent. Notre municipalité a décidé de ne plus entretenir beaucoup de biens parce qu'il n'y a plus d'argent. Et puis maintenant, juste avant les élections, cette même municipalité laisse entendre... Alors, j'ai parlé du POMA, des espaces urbains, mais il y a plein d'autres choses. Hein. On ne va pas faire la liste, sinon on ne va pas avoir le temps. Mais, et maintenant, cette municipalité, elle, laisse croire qu'elle a des millions qui vont sortir que de leur chapeau et puis qui vont... tout arrangé à travers un marché couvert, à travers des faux projets qui coûtent la bagatelle de 600 000 €. Je tiens à préciser que j'étais là lors de ce conseil municipal où le maire s'est fait l'éloge de mettre la pression à des propriétaires privés pour acquérir leurs biens à moindre coût, dans le but de créer des projets qui n'ont aucune sortie, hein, parce que personnellement, j'ai une vision assez large et cohérente du marché immobilier. Je sais comment on s'y prend pour créer du parc, pour faire de l'immobilier. Et là, vous avez une municipalité qui fait juste cette gesticulation politique à des seules fins politiques. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et que je qualifie de monopoly électoral, qui consiste grosso modo à prendre l'argent et les subventions qu'on aurait besoin pour des choses vraiment utiles, juste pour promouvoir leur propre courant politique et leurs seuls intérêts politiques personnels. Voilà. Oui, mais vous savez que les dépenses des collectivités locales baissent. Souhaitez-vous que votre commune participe à cet effort pendant votre mandature ? Alors, moi, je souhaite que tout le monde participe à tout. Voilà, à tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez, de manière non démocratique. Alors, dernièrement, on a eu un débat participatif, ça s'appelle la démocratie participative, qui est encore une fois un bel outil politique, qui consiste à faire croire que les Lanois prennent des décisions, alors que c'est archi faux. Moi, je dis que tous les Lanois doivent être intégrés dans le système de notre société et certains ne doivent pas être laissés pour compte, notamment ceux qui sont véhiculés doivent avoir des places de parking, ceux qui marchent à pied doivent avoir des transports en commun, ceux qui payent beaucoup d'impôts doivent être entendus, et aussi ceux qui n'en payent pas. Parce que ne pas en payer, c'est aussi une contribution. Enfin, ceux qui n'en payent pas contribuent aussi à travers leur consommation. Donc, il n'y a pas des bons et des mauvais Lanois, il n'y a que des Lanois. Voilà. Avez-vous un plan pour conserver les commerces en centre-ville et dans les rues commerciales ? Vous savez que Laon a 3 centres-villes, il y a des rues commerciales. Est-ce que vous avez un plan justement pour conserver ces commerces ? Alors, j'ai un plan très clair dans une vidéo qui vient d'être publiée aujourd'hui, et dans celle que je vais vous expliquer maintenant, pour sauver les commerces. Alors, vous pouvez prendre un exemple qui est une commune que je connais très bien, parce que par un concours de circonstances, j'ai des relations qui ont des biens là-bas, notamment des boutiques. Et pendant longtemps, le centre-ville avait du mal à prendre. Cette ville s'appelle Dax. C'est une petite commune dans le sud-ouest de la France qui est bien moins bien placée que nous. On n'a pas l'autoroute A26 et puis le centre de l'Europe, enfin du moins tout à côté. Et cette commune de mémoire de 16 000 habitants a retrouvé des couleurs dans la mesure où la mairie a décidé de faire des vrais sacrifices, pas de distribuer l'argent bêtement. Ils ont décidé de faire une ZFU, une zone urbaine, une zone franche urbaine, pour alléger la fiscalité qui est imposée sur les commerces. Ça, c'est déjà le premier point.
Mais vous pouvez alléger la fiscalité autant que vous voulez, vous pouvez leur faire des parcs d'attractions autant que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans la mesure où on n'a pas une cohérence sociale et économique équilibrée dans notre ville, on ne peut pas avoir de dynamisme. Vous pouvez créer autant de commerces, si personne ne va venir consommer, ça ne fonctionne pas. Si vous faites fuir les Lannois aussi. Alors, pour ça, j'ai déjà commencé à expliquer... à démontrer. Certains me disent, oui, vous passez votre temps à critiquer. Alors, comme j'expliquais, mes critiques sont déjà le début d'un problème résolu, du moins. Parce que dans la mesure où on prend conscience d'une situation qui est dangereuse, on peut au moins s'orienter. Alors là, je prenais un exemple pour beaucoup de choses. Là, le dernier exemple assez hallucinant, c'est la mairie qui pense que c'est le marché couvert de notre ville qui va sauver notre ville. Alors oui, je pense que le marché couvert est une bonne idée. Je pense surtout qu'il est mal placé. Voilà, ça c'est mon point de vue. J'aurais mal placé et pas adapté. Pourquoi ? Parce qu'il va coûter trop cher. Là, vous avez un exemple d'un maire qui veut acheter une petite... il est très bien cette boutique, hein, mais attention, je pèse mes mots. Vraiment, cette boutique est très bien, mais elle n'est pas adaptée pour faire un parking. Il va acheter un immeuble qui va lui coûter 150 000 euros de démolition, après encore 300 000 euros d'aménagement pour faire 10 places de parking. Il faut arrêter. Là, on n'est pas du tout dans des dépenses équilibrées et cohérentes. À l'inverse, nous avons le boulevard de Lyon que tout le monde connaît. Le boulevard de Lyon qui est la douane, enfin qui est l'intersection entre le quartier de la Gare et le quartier de Vaud, qui est un endroit stratégique pour notre ville et qui coupe ces deux quartiers. Pourquoi le maire n'a-t-il pas pris ce grand axe ? En plus, il n'y a pas beaucoup d'habitations que sur un côté de la rue. Il n'a pas pris ce grand axe, il n'y a que la DDT d'un côté, et il aurait fait un marché couvert tout en longueur. On a déjà les places de parking, comme que tout le monde connaît. Il y a aussi l'immeuble que certains appelaient l'immeuble des Syriens, ou je ne sais plus trop le nom, qui est boulevard de Lyon de mémoire là-bas. Et il y a l'espace approprié pour faire ça. Ça créerait une vraie circulaire et une connexion entre nos commerces. Et à ce moment-là, on retrouverait de l'assemblage économique et puis un tissu social aussi. Alors justement, on parle de commerce, hein, on parle de commerce du centre-ville, on parle de commerce dans les rues commerciales, etc. Pourquoi autant de critiques dans la rue Saint-Jean ? Vous émettez autant de critiques vis-à-vis des bars, vis-à-vis des nuisances. C'est pas une façon de pas conserver le commerce, là ? Alors, ne pas conserver quel commerce, monsieur ? Je ne sais pas. Si vous ne savez pas, moi je vais vous le dire. Si vous prenez vos intentions, vous n'aimez pas les bars qui font du bruit. Alors non, pas du tout. Je cherche à comprendre. Alors pas du tout, absolument pas. Alors pour commencer, quel commerce ? Dites-moi quel commerce existe réellement dans la rue Saint-Jean, à l'exception des commerces qui sont des commerces éphémères et des boutiques à l'essai qui ont juste pour vocation, encore une fois, de remplir les cellules vides le temps des élections. Tout le monde les a vus se vider. Je prends un exemple. La dernière conversation en date que j'ai eue avec un vrai commerçant local, c'est la blanchisserie. La blanchisserie, qui est une activité d'un homme qui est de la 3e génération, qui aujourd'hui n'est plus le gérant, enfin peu importe, et qui est un homme qui a pratiquement 80 ans, qui est obligé aujourd'hui d'entretenir sa façade lui-même parce que le foncier est trop cher, enfin tout ce qui va avec. Et ce monsieur, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai demandé combien est-ce qu'il paye de foncier. Voilà, ça c'est bref, j'apprends les choses dans l'ordre. Donc ce monsieur, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de la rue depuis que tous ces bars avaient été ouverts. Et il m'a dit qu'il a été voir le maire pour lui expliquer qu'il y avait quand même des choses assez invraisemblables, notamment, comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos, des agressions avec des couteaux, des biens vandalisés, des voitures brûlées qui ont failli quand même faire brûler des immeubles, des incendies d'immeubles. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais je vais en parler prochainement. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, au début, je suis arrivé, il y a un immeuble qui a quand même pris feu à côté de chez moi, qui est notamment le 24 rue Saint-Jean. Les pompiers ont éteint l'incendie, il n'y a jamais eu de retour, mais quand les pompiers ont éteint l'incendie, il y avait de l'eau dans la cave. Les pompiers m'ont dit que la seule chose qui pouvait faire tenir un feu dans de l'eau, c'était l'hydrocarbure. Et pour eux, il y avait des traces bleues, c'était des traces d'hydrocarbure. Alors, je vais pas dire qu'il est criminel, mais voilà, un immeuble qui prend feu de manière peut-être criminelle, des biens qui sont vandalisés, tout ce qui va avec.
Vous parlez de la rue Saint-Jean, mais qu'est-ce qui se passe rue Saint-Jean? Parce que lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on écoute les gens, etc., et il paraît qu'il y a énormément de problèmes vous concernant. Vous ne respectez pas les stationnements, vous ne respectez pas vos voisins, vous n'aimez pas votre voisin le plus proche. Donc voilà, je vous donne l'occasion justement de vous expliquer là-dessus. Alors, voilà, je sentais le fond de la question. Je tiens à préciser que j'ai représenté un collectivité de voisinage, notamment à travers une pétition qui a été transmise au préfet. Voilà. Je ne suis absolument pas un riverain marginaux qui fait ça de manière... je le fais tout seul. Alors, je communique seul. Ça, j'attache une importance particulière à tout ça pour éviter d'embêter que les gens soient pris à partie comme je le suis, à travers des insultes par des alcooliques notoires, enfin et tout le reste. Et je tiens à préciser que il y a eu une pétition, il y a eu beaucoup de choses, et puis rien n'a jamais été fait. Alors à chaque fois, j'ai gravi les échelons, hein, enfin les marches. Au début, j'ai demandé au maire de faire quelque chose, puis après j'ai demandé au préfet, puis après j'ai demandé au procureur. De mémoire, c'est monsieur Porcher, le procureur, oui. J'ai demandé au procureur, puis après, rien n'a été fait, donc j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, puis après, le sous-préfet m'a appelé. Alors, je connais pas beaucoup de communes où tout va bien, où vous avez un sous-préfet qui vous appelle pendant 30 minutes pour vous rendre des comptes. Voilà. Le sous-préfet qui était celui qui était avant, donc monsieur Tekoub, le sous-préfet de l'Aisne, qui m'a appelé pendant 30 minutes pour essayer de trouver une solution. Je lui ai dit, la solution, elle est simple. Il faut mettre une police la nuit, mais ce n'est pas de votre ressort, parce que c'est pas vous qui décidez de faire des ouvertures tardives, c'est le maire. Ces autorisations sont délivrées par la mairie, de 1h jusqu'à 2h du matin, là, en l'occurrence, et la mairie n'apporte aucune sécurité, notamment aux riverains, pour assurer la sécurité et le bien-être des Lannois. Alors, est-ce que je suis tout seul? Non, je viens de vous expliquer, il y a un collectif de voisinage, mais surtout, j'habite dans la rue Saint-Jean. Je ne suis pas un de ces tenanciers de café qui habitent dans les villages aux alentours, ou peu importe où ils habitent. J'habite dans la rue Saint-Jean, je vois tous les jours ce qui se passe, et aujourd'hui, la situation est devenue inadmissible et dangereuse pour tous. Vous l'avez vu dans les vidéos. L'Union a relaté, parce que l'Union relate maintenant partiellement les violences, tellement elles sont nombreuses. Le dernier en date, c'est il y a 3 semaines, les gens s'agressaient à coups de couteau en pleine rue, à travers des bandes rivales, enfin des bars rivaux. Voilà, là on en arrive. Alors, quelle est votre solution en matière de sécurité? Un renforcement de la police municipale Alors, un renforcement de la police municipale et une présence de notre municipalité législative, enfin bref, de notre municipalité, notamment le maire. Je n'ai jamais vu le maire faire aucune intervention sur toutes ces violences. Voilà. Donc si vous êtes maire, vous serez sur le terrain. Ça ne veut pas un peu shérif? Certains disent oui, c'est le shérif. Mais c'est pas un shérif. Dans la mesure je viens apporter de la sécurité dans la ville, voilà. Quand une bagarre commence, j'ai l'habitude maintenant, à force de voir, quand une bagarre commence, elle commence pas avec des coups de poing. Elle commence avec des paroles, elle commence avec des cris, elle commence avec des gesticulations, et puis après, des fois, ils jettent des objets, et puis après, ils en arrivent au coup, puis après, ils saignent, enfin bref. Voilà. Si déjà, à la base, on avait une police municipale de nuit qui était là, alors, pour la rue Saint-Jean et pour la ville entière, hein, parce qu'il n'y a pas que dans la rue Saint-Jean où on a des problèmes la nuit, la police dégonflerait tout de suite ce problème. Alors, comment j'en ai pris conscience? J'en ai pris conscience parce que j'ai un ami à moi qui est un ancien militaire, qui m'a dit, moi je suis maintenant policier municipal, que j'ai recroisé il y a quelques temps, que j'avais pas vu pendant des années, et il m'a dit, moi depuis que notre brigade est arrivée la nuit, c'est fini. Et la commune dont je vous parle, ce n'est pas une commune dans la région, hein, c'est dans le 93. C'est dans des endroits assez sensibles, et le fait que la police municipale soit présente la nuit, ça a permis de dégonfler beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça paraît évident et c'est rempli de bon sens. Voilà. Alors, Mathieu Boufflet, sur quel élément portera principalement vos efforts de réduction de dépenses? Alors, mes réductions de dépenses, j'en ai pas. Subventions, frais de personnel, moyens généraux, investissements, non. J'en ai pas. Non, attendez. J'en ai pas, j'ai pas de solution à vous apporter maintenant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui est derrière la municipalité, ce n'est pas moi qui gère les comptes. Il faut réellement voir comment l'argent est dépensé, parce que encore une fois, comment un politicien vous présente les comptes et comment ils sont réellement dépensés, c'est deux choses différentes, j'estime. Tout le monde le sait d'ailleurs. Je pense que pour savoir comment on va faire des diminutions de coûts et puis pouvoir utiliser de l'argent à bon escient, il faut être derrière les manettes. Alors, il y a un homme très marrant qui avait fait cette remarque chez vous, j'en m'en souviens, quand il a dit au maire, mais monsieur le maire,
c'est vous qui avez les manettes. Je peux pas faire les choses à votre place. Moi, ce que j'apporte à la municipalité, c'est le bon sens et l'équilibre. Et puis, mes capacités, voilà, parce que j'ai peut-être que 33 ans, certains pensent ce qu'ils veulent, mais je connais peu de personnes, et je souhaite autant de prospérité à beaucoup de gens de mon âge, et d'autres, qui ont eu le parcours et la lucidité de faire tout ce que j'ai fait déjà de manière sur le marché privé jusqu'aujourd'hui, voilà. Alors, avez-vous l'intention dans les prochaines années d'agrandir le parc de logement social et abordable par des investissements directs ou via une politique d'inclusion? Non, ça sert à rien, ça. Alors le marché de l'immobilier, quand on entend il n'y a pas assez de logements, la ville de Laon est remplie de logements. Il n'y a pas assez de logements à disposition et dans un état salubre. Mais encore une fois, si vous avez une municipalité pour démolir un petit immeuble qui dépense 100 000 euros, qui utilise 300 000 euros pour rénover une boutique, écoutez, si j'avais dépensé autant d'argent pour me créer moi-même, j'aurais jamais pu. Il faut avoir l'intuition, le flair et les connaissances pour gérer une ville et dépenser l'argent intelligemment. Voilà. J'ai rien contre Monsieur Delay, que j'estime aujourd'hui un peu victime de tout ça, parce que on voit clairement que c'est un élément dominé par Antoine Lefebvre, qui est obligé de prendre la continuité de sa politique. Mais Antoine Lefebvre, Éric Delay, qui gère les ordures, qui gère toujours, n'est pas du tout adapté pour gérer du logement dans une ville. Il est peut-être adapté pour recycler les ordures éventuellement, mais voilà, la preuve en est, pour entretenir du patrimoine, il dépense des fortunes. On arrive à des sommes qui dépassent des millions d'euros pour des projets qui coûteraient quelques centaines de milliers d'euros, pardon. Mathieu Boufflet, parlons un peu de vous. Quel est votre programme? Mon programme, il est simple. Il est ramener de la sécurité dans notre ville, ramener de la cohérence sociale, économique, notamment déjà à travers les commerces, et puis ramener les transports. Pourquoi le maire a-t-il enlevé le POMA? Il arrive à trouver des subventions pour construire des marchés couverts, et il n'arrive pas à trouver des subventions pour entretenir l'un des éléments les plus importants de notre ville, en termes de transport en commun. Donc vous vous engagez à développer des lignes de transport propres, collectifs? Ah bah c'est évident. Aujourd'hui, parce que vous dénoncez les bus diesel, vous dénoncez... Alors aujourd'hui, il faut savoir que il y a la semaine dernière encore, quelqu'un me dit j'ai mis 40 minutes pour passer de la ville basse à la ville haute. Mais où est la cohérence dans tout ça? 40 minutes dans un bus diesel, hein. Alors il faut imaginer, ne serait-ce que le coût écologique, le coût financier, parce que vous avez un pilote, vous avez du diesel qu'il faut, enfin bref, tout ce qui va avec, tout le monde le sait. Donc voilà. Donc pour la continuité de votre programme, donc le logement, le social, la sécurité. Ah oui, alors c'est vrai que au premier abord, si on me regarde, je parle de capital, je parle de biens immobiliers, je parle de commerce. Je mets vraiment un point d'honneur à bien insister sur le fait que je m'estime, je revendique pas, mais je m'estime plus à gauche qu'à droite. Voilà. Même si je m'estime nulle part, parce que je suis juste un simple citoyen qui veut apporter ses capacités et ses compétences à nos citoyens lanois. Voilà. Votre liste est-elle constituée? Alors ma liste n'est absolument pas constituée. Ma liste est très diverse. J'ai largement les 19 ou 18 femmes nécessaires, les 18 hommes nécessaires. Juste, on va après peaufiner tout ça et trouver comment on va tout équilibrer. Voilà. Alors, ma liste est très variée. Elle ne représente absolument pas une image précise de citoyen. Elle représente tous les citoyens en soi. J'ai déjà expliqué, j'ai des gens qui sont du RSA, j'ai des gens qui sont des hauts diplômés, des gérants d'entreprise. Voilà, c'est très varié. Je pense qu'il faut aller chercher sur le parc lanois les élus et arrêter d'aller continuer à se taper dans le dos entre les politiciens locaux qui sont là depuis trop longtemps et qui ont rendu notre ville dans l'état où elle est aujourd'hui. Monsieur Boufflet, vous savez que de nombreux citoyens ne font plus confiance aux politiciens. Pourquoi devraient-ils vous croire pendant cette campagne? En fait, je viens juste de vous donner la réponse. Je ne suis pas un politicien. Voilà. Dès qu'on se rend dans une élection municipale, on devient politique. Souvent, ce qui gêne un peu, c'est les revenus. Moi, je comprends je comprends franchement les gilets jaunes quand vous avez un sénateur qui touche 12 000 balles par mois. Enfin bref, tout le monde connaît tout ça et ainsi de suite. Moi, je fais pas de la politique pour gagner les 3 700 euros que le maire touche. Je tiens à préciser que j'ai déjà expliqué dans l'Actionnet que la moitié de tout ce que je toucherai sera reversé à des œuvres
caritatifs, enfin humanitaires locaux pour la ville. Voilà. Je n'ai absolument pas du tout l'intention d'utiliser cet argent à des fins privées. Voilà. Pas pour payer mon loyer, absolument pas. Je n'ai pas besoin et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi le temps et de gérer, de présenter en tant que maire de notre ville. Voilà. Si vous êtes candidat, à la mairie de Laon, est-ce que vous allez aller voir les commerçants, leur expliquer votre programme? Est-ce que vous allez voir tous les commerçants? Je vais voir tous les commerçants dans leur ensemble, même les personnes qui m'insultent. J'ai été insulté maintes et maintes fois par diverses personnes. Alors souvent, on pourrait croire que je suis dans la provocation. Mais vous ne pouvez pas répondre à quelqu'un qui vous fait des doigts d'honneur et qui insulte votre famille de manière sérieuse. Donc, j'essaye d'avoir un peu d'autodérision et après, j'essaye de leur expliquer que s'ils ont besoin de discuter et de trouver une solution, je reste disponible. Voilà. Et encore aujourd'hui, et puis jusqu'à la fin des élections, j'ai un local qui est au 22 rue Saint-Jean avec un bureau. Enfin bref, tout le monde connaît, enfin ceux qui ont regardé mes vidéos. Les gens peuvent sonner à ma porte, ils sont tous les bienvenus, peu importe leur orientation politique et même ceux que j'estime qui sont dans l'erreur aujourd'hui. Même le maire. Pourquoi ? Parce que le maire, ça fait la mairie en place, ça fait des années que je toque à leur porte, que j'essaye d'aller vers eux. La seule réponse qu'ils m'ont accordée et qu'ils ont accordée aux riverains, c'est l'ignorance. Voilà. Alors l'ignorance, pour certains, ils pensent que c'est une part d'intelligence. Moi, je pense que c'est un manque de courage et un manque parce qu'ils peuvent m'apporter de réponse. Voilà. Enfin, en soi, voilà. Est-ce que les réponses venant de votre part, c'est aussi porter plainte contre la mairie? Parce qu'on entend dans vos vidéos que vous avez porté plainte, que vous avez gagné des procès. Ah Alors, là, on va rentrer dans un débat qui me concerne vraiment moi à titre personnel, mais qui reflète une situation existante et qui existe depuis bien trop longtemps, parce que beaucoup de Lanois m'ont envoyé des messages à ce sujet. C'est les fois où j'ai dû assigner la mairie au tribunal administratif. Vous voyez, comme j'expliquais, je n'ai aucun cursus scolaire, mais ça ne m'a pas empêché d'assigner tout seul ces administrations qui ont perdu, j'insiste bien. Il y a eu de nombreux arrêtés qui ont été annulés, notamment mon arrêté pour des terrasses, enfin la distribution de terrasses de manière abusive à leurs amis. Voilà, ça c'est une certitude. Tout le monde en était au courant dans la presse locale. Vous avez un épicier pareil à qui on a voulu faire porter le chapeau. Ils ont voulu lui faire de l'épicerie Velcali le bouc émissaire des nuisances de la rue, en expliquant que les problèmes d'alcoolisme venaient des débits de boissons à emporter. Voilà. Ouais, voilà l'énormité des démarches de notre mairie. Ils ne savent plus comment faire et plus quoi faire parce qu'ils ne savent pas le faire. Voilà, c'est tout. Ma dernière question, Mathieu Boufflet, que s'est-il passé avec Nicolas Dragon? Parce que, soi-disant, il y a une vidéo qui circulerait, vidéosurveillance, comme quoi vous lui auriez cassé la figure pour être très tribal. Alors, il n'y a absolument aucune vidéosurveillance. À l'inverse, j'invite toutes les personnes qui la possèdent à me la transmettre. J'écume largement les réseaux sociaux en ce moment pour savoir ce qui se passe. Nicolas Dragon, oui, il y a eu une intercation. Nicolas Dragon, j'avais une très bonne relation avec lui. J'avais même l'intention de voter pour cet individu. Voilà. Il faut savoir que Nicolas Dragon, on se connaît très bien. Il venait chez moi, on discutait pendant plusieurs années. Hein. Et puis un jour, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, et puis quand il a commencé on va en venir à Monsieur Bévière, mais j'insiste bien, j'ai aucun rapport avec Monsieur Bévière. Quand il a commencé à retourner sa veste pour la défense du POMA, d'un seul coup, toutes ces personnes qui étaient ses amis sont devenues ses ennemis. Je tiens à préciser que lorsque vous êtes retourné, vous avez regardé le mur des photos et non pas Monsieur Bévière qui est dans le local. Hein. Monsieur Bévière n'est absolument pas dans le studio. Hein. Non, oui, pardon, Monsieur Bévière, la photo, excusez-moi. Et donc, Nicolas Dragon. Nicolas Dragon, oui, je me suis fâché avec lui. Ça s'est très très mal passé. J'insiste bien sur le fait que je l'ai touché. Voilà, je l'ai repoussé au niveau de l'épaule. Pourquoi ? Parce que les choses sont passées de la manière suivante. Monsieur Nicolas Dragon était devant quelqu'un qui est Madame C, je vais appeler. Et puis, je passais avec ma fille de 2 ans dans les bras. Et puis, il m'a interpellé en sifflant à moitié mon nom de famille, Boufflet, de manière sarcastique. Donc, je suis tout de suite allé le voir. Et puis, je lui ai demandé pourquoi il se permettait de me parler comme ça. J'ai dit peut-être parce que vous étiez un traître. Et ça, c'est vrai. J'ai dit clairement que Nicolas Dragon n'était qu'il c'était un traître. Il l'a très mal pris. Il a tout de suite commencé à dire qu'il connaissait beaucoup de monde qui allait s'occuper de moi. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas à faire. J'ai pris ses lunettes, c'est vrai. Je les ai mis sur mes yeux. Et je lui ai dit, je vais regarder les choses telles que je les entends et telles que je les vois pour être sûr que les choses se passent bien.
Et puis là, il a continué à s'emporter. Je lui ai rendu ses lunettes. Je suis parti. J'insiste bien, hein. Je suis parti de cet événement, de ce lieu. Et je lui ai dit, arrête de me parler comme ça, parce qu'il a continué hein, avec ses tons autoritaires démagogiques. Et je lui ai dit, si tu continues, je vais te gifler. 20 mètres plus loin, donc devant le magasin quai numéro 3 qui était témoin de cette scène, qui a participé à ma plainte, hein, qui s'est porté témoin pour expliquer, pour relater les faits, et notamment quelques commerçants locaux. Alors certains disent c'est une chicha, je les connais ou pas. Bon, la chicha et puis des riverains, j'avais de mémoire 6 ou 7 témoins, voilà, qui étaient là, qui ont bien attesté que j'ai repoussé Nicolas Dragon, que je ne lui ai pas mis de coup de poing. Et si tel était le cas, je ne me serais pas gêné de le dire, mais c'est faux. Voilà, j'ai repoussé Nicolas Dragon au niveau de l'épaule, et puis d'un seul coup, cet homme qui était en pleine charge sur moi, a décidé de faire la victime, qu'il avait mal au cou, qu'il avait un coup au visage, et puis il a appelé l'Union. C'est la principale raison pour laquelle je ne communiquerai jamais avec l'Union et je fais des vidéos sur eux. Il a appelé l'Union en inventant tout, en leur expliquant toutes ces calomnies, en disant qu'il était obligé de porter une minerve aujourd'hui, qu'il avait un hématome au cou, et bref, et j'en passe. Il suffit de lire l'Actionnaire, qu'il a été victime d'hyperviolence. Et l'Union a mis cet article sur moi à charge sans me consulter. Et là, j'ai vu rouge, et c'est à partir de là que j'ai décidé que j'allais faire de la politique, parce que si ce sont ces hommes qui s'occupent de notre ville, il est hors de question que je me mette pas face à eux. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est grâce à Nicolas Dragon que vous vous êtes lancé dans la politique. Et vous venez de dire que vous n'êtes pas politicien. C'est à cause de Nicolas Dragon que je me suis lancé dans la politique. Voilà. Parce que je tiens à préciser que la politique ne m'apporte pas grand-chose de positif. Hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Les gens vous insultent, essayent de trouver des choses sur vous. Des curieux m'appellent, essayent de visiter mes biens. Enfin, faut savoir que ça fait des années que je fais mon activité. Et quand les choses changent du jour au lendemain, vous savez bien, enfin bref, peu importe. Mais voilà, c'est à cause de Nicolas Dragon que j'ai décidé de me présenter aux élections de notre ville. Je vous laisse. Et surtout... à cause, parce que j'ai vu que Nicolas Dragon ne pouvait pas soutenir ce problème d'insécurité, de fiscalité et puis de transport. Il était pour remettre en état le POMA, il s'est battu contre la municipalité qui l'a enlevé, et puis d'un seul coup, il va taper dans le dos de cette municipalité. Je vous laisse le mot de la fin, le mot vis-à-vis des Lannois et des Lannoises. Voilà. Merci et bien à tous les Lannois, c'est tout. Merci Mathieu Boufflet.